Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous refaire une petite vidéo de cardiologie et je vais vous montrer un cas intéressant d'une dame que j'ai vue fin de semaine dernière et que j'ai envoyée aux urgences pour la pose d'un pacemaker. En fait c'était une dame d'un certain âge qui arrivait au cabinet pas en grande forme, un peu fatiguée, un peu essoufflée, mais elle était quand même plutôt bien. Et en fait, son électrocardiogramme était à 36 battements par minute. Donc forcément, 36 battements par minute, il y a un truc qui va pas. Et donc, du coup, je vais vous montrer l'électro, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Alors, voilà un petit peu son électrocardiogramme. Donc, on voit bien que la fréquence cardiaque est à 36 battements par minute. Et je vais vous expliquer un petit peu brièvement. Donc, sur un électrocardiogramme, on a différentes dérivations, hein, donc ça forcément, voilà, c'est en fonction des électrodes qu'on pose sur la poitrine et de ce qu'on appelle aussi le triangle d'Einthoven. Enfin ça c'est cours de première ou deuxième année de médecine, bon peu importe. Et donc les complexes QRS, hein, donc ces espèces de grands pics là, c'est l'activité électrique du ventricule, et devant, cette petite onde ici, c'est l'onde P, c'est l'activité de l'oreillette. Hein, l'onde P vient du nœud sinusal, et le nœud sinusal, c'est ce qui donne le tempo, donc c'est ce qui donne le rythme normal du cœur. Donc normalement, cette onde P, elle devrait être devant chaque QRS, avec un intervalle qui reste toujours le même. Sauf que vous vous rendez bien compte que l'onde P ne tombe jamais au même endroit. Donc en gros, elle est ici, elle tombe ici. Là, elle doit certainement tomber dans le complexe QRS. D'ailleurs, elle tombe ici, 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 ici. Donc en fait, on a une dissociation complète entre les oreillettes et les ventricules, c'est-à-dire que les oreillettes fonctionnent bien de leur côté, avec une fréquence cardiaque plutôt normale, et les ventricules, eux, fonctionnent de leur côté à eux, avec une fréquence cardiaque qui est ce qu'on appelle un rythme d'échappement ventriculaire, c'est-à-dire que le ventricule, quand il va prendre son rythme autonome, il va taper très lentement, autour de 30-35 battements par minute. Et donc, en fait, on a un blocage électrique complet entre les oreillettes et les ventricules, et donc c'est ce qu'on appelle un bloc auriculo-ventriculaire de haut degré. Donc ça, c'est un trouble de conduction électrique de haut grade, donc de grande gravité, et qui nécessite la pose d'un pacemaker en urgence. Donc voilà, même si ça reste quelque chose d'assez banal en cardiologie, quand on a ça au cabinet, ça fait plaisir, parce qu'on le voit à l'hôpital, mais on le voit moins en libéral. Et donc j'ai trouvé ça intéressant de vous le faire partager. Bonne soirée.